Bonjour à toutes et tous. Après cette introduction de Mickey 3D, eh bien, je pense que compte tenu des conditions climatiques, ou en tout cas atmosphériques, que vous avez connues ce matin en venant jusqu'ici, il est grand temps de retrouver le local de l'étape, c'est-à-dire de Nicolas et sa météo. De Nicolas, bonne journée à tous. Bienvenue pour ce cyberbulletin du 2 décembre 2050. On l'a déjà dit, avec 15 degrés hier à Bruxelles, on a eu ce premier coup de froid de la saison. Ça devrait même s'étendre jusqu'au nord-est de la France, avec même quelques flocons de neige sur les Vosges, au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Je vous rappelle que la dernière chute de neige en Belgique remonte à 2027. Dès le début de la semaine prochaine, eh bien, nous allons avoir des courants plus doux qui vont revenir, 18 à 22 degrés. Malheureusement, sur le centre du pays, le smog aura du mal à se dissiper. Et donc, l'heure idéale pour enlever les masques de protection, ce sera entre 9h et 11h du matin. Je rappelle que nous sommes en période de haute marée et donc la route du littoral sera fermée tout le week-end. Le tram restera à l'entrepôt surélevé de La Panne. Ostende et Blankenberg ne seront donc accessibles que par le pont qui enjambe le lac de l'Isère. Avec la hausse des températures de la semaine prochaine, nous devrions encore risquer quelques tornades, surtout sur le relief de l'Ardenne, avec des cumuls de 60 litres par mètre carré en seulement quelques heures. Donc, pour la dernière tonte avant la fin d'année, privilégiez ce week-end enfin un coup d'œil en Europe. On note encore 36 degrés à Madrid, 26 à Marseille. Et enfin, pour terminer, cette info people, puisque Saint-Nicolas est désormais autorisé à effectuer sa tournée en Bermuda, veillez à laisser les souliers des enfants dans le sas anti-moustique. Enfin, ne manquez pas ce soir sur la 4e chaîne de TVLux ce document d'archives qui montrera les chutes de neige en province de Luxembourg. C'était il y a plus de 50 ans. Attention, ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Denis ? Oui ? Denis ? Oui ? Oui, Philippe ? Mais Denis, il est 4 heures, il est temps de te lever, tu as les médias sur le feu. Oh, c'est pas vrai. Oh, Philippe, merci. Philippe, tu sais pas quoi, je sortais d'un rêve assez terrible, là, Philippe. Il faudra que je te raconte. Ah, vraiment, oui, Denis. Ah oui, non, mais dis-moi, Philippe, est-ce que tu as eu du givre et du brouillard en venant ? Ah oui, là, sur la Nationale 4, c'était d'ailleurs pas partout évident. Eh ben, je vais te dire une chose, Philippe. Ça me fait énormément, mais énormément plaisir. Eh bien, tant mieux. Merci, de Nicolas. Alors c'est vrai que nous sommes le 2 décembre 2016 et qu'il y a un an, eh bien, Thérèse Mailly, qui est ici à côté de moi, et des représentants du Parlement climat citoyen étaient à Paris pour la COP 21. Depuis lors, il y a eu la COP 22, mais ici aujourd'hui, ce sont vraiment les toutes premières rencontres climatiques de la province de Luxembourg. Nous allons donc en parler toute cette matinée avec d'abord Patrick Adam, le président du collège provincial. Alors Patrick, on dit que la province de Luxembourg est une province qui s'engage dans la transition énergétique. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, en effet, il faut essayer de retenir 3 dates importantes qui ont commencé en 2008, sous la précédente législature, avec comme président et vice-président, il y avait Daniel Ledan et René Collin, et c'était Isabelle Poncelet. La province de Luxembourg a décidé d'investir et de mettre les moyens sur le service de développement durable. C'était une création, c'est assez exceptionnel de créer un service, et bien ça méritait quand même un focus particulier. Et la même année, il y a eu le GAPER, qui avait pour objectif ici de favoriser les filières relevant de l'environnement en province de Luxembourg. Quelques années après, 2 ans après, on peut considérer que c'est beaucoup, mais au niveau d'une vie administrative, c'est à la limite un seul budget, c'est bien la preuve que l'on va relativement vite. Eh bien, il y a eu le cadastre énergétique. La province de Luxembourg a décidé à ce moment-là d'appliquer le principe que l'on avait décidé 2 ans avant, de se l'appliquer à elle-même, et donc de réfléchir à avoir une vision proactive sur les investissements à l'extraordinaire de la province de Luxembourg en tant qu'institution.
Et donc pendant toutes les années qui allaient suivre, tous les investissements allaient être examinés sous la loupe énergétique, économie d'énergie, et c'est quand même 8 millions d'euros par année qui étaient examinés ainsi. Et arrivé en 2012, changement de pilotage, puisque c'est Thérèse à ce moment-là qui devient députée en charge du développement durable, c'est la Convention des maires. La Convention des maires, c'est aller vers les communes, montrer ce qui avait été réalisé par la province de Luxembourg et se mettre à la disposition des communes pour les accompagner dans ce défi important. Et ça va sur une aide concernant l'empreinte CO2, mais également aussi sur une réflexion sur les priorités que l'on peut avoir dans les communes. Et il y a eu aussi plein d'actions ponctuelles que Thérèse a développées pour aider les communes. Alors effectivement, vous parlez notamment d'Europe, apparemment la démarche et l'engagement de la province ne s'arrêtent vraiment pas à nos frontières. Évidemment, le réchauffement climatique ne s'arrête pas aux frontières étatiques, donc il y a besoin de se concerter, de travailler ensemble, et donc il y a des partenariats, des jumelages avec les Landen allemands, avec la province de Limbourg, et récemment, Thérèse a été en Alsace, elle a été à une rencontre climatique, développement territoire positif, et elle a été là-bas pour présenter un projet innovant luxembourgeois qui était le Parlement climat citoyen. Et je pense, quand elle est revenue, qu'elle était enthousiaste parce qu'il y avait eu une amorce, des marques d'intérêt, et on va pouvoir aller essaimer cette idée un peu partout en Europe. Alors on a une idée fiction de ce que pourrait être la météo en 2050, mais la province, elle a aussi un engagement. Le conseil provincial s'est engagé à devenir un territoire à énergie positive en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est deux mots, c'est sobriété et c'est efficacité. Sobriété énergétique, efficacité énergétique. Nous avons à définir nos besoins les plus importants et définir les moyens énergétiques qui vont avec. Pas de luxe et pas de gaspillage. Et voilà un petit peu ce qui est prévu ici, c'est de participer à la transition énergétique pour mieux appréhender les changements importants climatiques qui existent réellement. Et quand on voit qu'aux États-Unis, ça va être un changement total de politique par rapport au climat, c'est assez effrayant. Donc la province de Luxembourg, elle, sous l'impulsion de Thérèse, s'y engage au quotidien et a décidé elle-même de faire un peu de l'émulation partout autour. Eh bien justement, Thérèse Mailly, effectivement, c'est toute une dynamique, toute une campagne que ce PEPS Lux, comme on l'appelle en bref. Effectivement, donc, comme l'a dit Patrick, ici on est vraiment dans une démarche de territoire de toute la province de Luxembourg. On veut vraiment fédérer vraiment toutes les énergies, ça se porte comme au sens figuré pour arriver vraiment à un territoire à énergie positive en 2050. C'est vrai que souvent on nous dit 2050 c'est bien loin, mais je pense qu'il faut toujours qu'on ait une vision à long terme pour qu'aujourd'hui vraiment on commence à changer de comportement. Et on a beaucoup parlé de réchauffement climatique, justement un an après la COP21, on a parlé du sommet de Marrakech. On a parlé aussi des différents niveaux de pouvoir, beaucoup, le niveau de pouvoir fédéral, le niveau régional, le niveau provincial. C'est vrai que ça bouge lentement. En Belgique, ça bouge lentement au niveau fédéral, ça bouge au niveau régional, mais ça doit bouger encore beaucoup plus en province de Luxembourg. Et l'objectif de la matinée de ce matin, c'est vraiment de lancer un message fédérateur à toutes les forces vives de la province de Luxembourg. Et quand je parle de forces vives, c'est d'abord les citoyens. Et moi, je suis très heureuse aujourd'hui de voir justement le travail qui va démarrer, qui a déjà démarré avec des citoyens. Et comme l'a dit Patrick, le Parlement citoyen climat, c'était aussi une expérience innovante qui a vraiment mobilisé aussi, nous a mobilisé aussi pour continuer à intégrer bien sûr l'avis du Parlement citoyen dans la démarche de transition énergétique, puisque nous sommes dans une démarche de transition. On ne peut plus vivre comme on vivait hier et on doit aller vers un demain, comme l'a dit Patrick, dans la sobriété énergétique et surtout dans un changement de comportement dans toute une série d'actions. Je crois qu'on va avoir quelques images par rapport à cette démarche PEPS Lux. Voilà, donc la démarche PEPS Lux, comme vous l'avez dit, donc PEPS, donc il faut du dynamisme, de l'enthousiasme,
On a beaucoup travaillé ce logo, on a créé un site internet d'ailleurs, et je voudrais aussi, pendant que je suis là, remercier tout le comité de pilotage, parce que quand j'ai eu le développement durable, je voulais ce qu'on appelle toujours, ce que je disais toujours, un comité de cerveau. Donc je voulais vraiment des gens autour de moi, ils sont là, la plupart sont là dans la salle, ils se reconnaîtront, qui m'ont vraiment aidé aussi intellectuellement dans cette démarche de développement durable et qui ont aidé aussi la cellule de développement durable de la province de Luxembourg, parce que je pense vraiment qu'on a besoin de partenaires. Voilà. Je me tais et on regarde ce film. On va regarder le petit film. Nous sommes à Libramont, à la cellule développement durable, où nous avons interviewé 2 de nos collaborateurs. Depuis 2009, la province de Luxembourg a élaboré une stratégie de cadastre et de suivi énergétique de son parc de bâtiments. Je citerai par exemple le suivi mensuel des consommations énergétiques d'environ 90 bâtiments, la sensibilisation du personnel à l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment à travers la création d'écoteams, ou encore l'intégration de la dimension énergétique lors de l'élaboration du budget extraordinaire. À travers toute cette stratégie, la province de Luxembourg a pour objectif d'une part de maîtriser, de diminuer ses consommations énergétiques et d'autre part d'augmenter la part de production d'énergie renouvelable. La Convention des maires, c'est une initiative européenne qui permet aux communes de s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre via des économies d'énergie et via des productions d'énergie renouvelables. Notre rôle de coordinateur consiste à aider chacune de ces communes à construire un plan d'action qui leur permettra de concrétiser leurs objectifs. Si l'on considère l'ensemble des plans d'action, à l'horizon 2050, ce sont au minimum 50% des émissions de CO2 du territoire qui seront économisées. Nous sommes à Arlon, sur le campus environnement de l'Université de Liège, où nous avons rencontré Pierre Stassard. En quoi l'ULG aide-t-elle la province à devenir un territoire à énergie positive ? L'université, donc l'ULG, est un lieu d'innovation. Le campus d'Arlon est ancré dans un territoire, la province de Luxembourg. Et l'enjeu de la COP21 nous a amené en fait à mettre en œuvre une expérimentation sociale en tant que sociologue, c'est-à-dire créer un parlement climat citoyen en tirant au sort ses participants, ce qui est un grand succès, mais également en leur permettant durant 3 week-ends de délibérer avec des experts de leur choix et de remettre ainsi, au terme de cet exercice, un avis au conseil provincial. Nous sommes au siège d'Idelux à Arlon, où nous avons rencontré Fabien Collard, directeur général. En quoi est-ce qu'Idelux aide la province à devenir un territoire à énergie positive ? Eh bien, Idelux aide la province à devenir un territoire en énergie positive de 2 manières. La première, c'est en essayant de réduire la consommation d'électricité. Et pour ce faire, nous travaillons lors de la réalisation de nos infrastructures à réduire les consommations. Et d'autre part, nous essayons également de devenir producteurs d'énergie renouvelable. Cela se fait au travers de participation dans des projets éoliens, mais aussi dans des projets photovoltaïques ou, par exemple, dans des projets en biométhanisation. En s'engageant en tant que territoire à énergie positive, la province de Luxembourg met véritablement en place une dynamique innovante en Wallonie. Cette dynamique repose sur un travail avec les communes, mais également sur une volonté de processus de co-construction avec l'ensemble des acteurs du territoire. Le défi est immense, bien entendu, que ce soit en termes d'investissement, mais également en termes de transformation culturelle nécessaire. En mettant les moyens humains nécessaires à disposition, la province de Luxembourg est véritablement en passe de relever ce défi. Un des grands chantiers et qui avance bien de jour en jour, c'est ce qu'on appelle la convention des maires, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation des communes et leur adhésion. Tout à fait, donc nous sommes déjà 27 communes sur 44 qui sont dans cet accompagnement, en disant tout de suite que Saint-Hubert et Attert travaillent de manière indépendante, mais font un travail remarquable aussi. Donc peu importe, l'important c'est d'arriver justement à cette transition énergétique. Et donc le rôle de la cellule de développement durable, c'est bien sûr de les accompagner dans un bilan CO2, donc très important par rapport à tout leur patrimoine communal, et surtout d'établir un plan d'action. Et donc ce sont toutes les actions, et là,
la troisième étape, qui est bien sûr la plus difficile, c'est de se donner au niveau des communes une priorité dans le plan d'action et mettre les moyens. Donc vraiment, c'est à ce moment-là vraiment que ce sera plus difficile, mais en tout cas, c'est un travail de sensibilisation et de mobilisation des communes. 27 sur 44 plus 2, eh bien, on arrivera aux 44 communes, je l'espère, dans les mois à venir, et que toute la province de Luxembourg soit couverte par cette dynamique de transition énergétique. Avec des chartes qui permettent de mettre vraiment noir sur blanc les choses qu'il y a à faire. Voilà, il y a donc des chartes au niveau communal, et puis il y aura aussi une charte d'engagement dont on reparlera tantôt en fin de matinée. Effectivement, sinon au niveau des institutions provinciales, là aussi vous l'avez souligné tous les deux, on y travaille depuis déjà pas mal d'années et le travail continue. Travail de sensibilisation continue aussi au niveau des institutions provinciales, puisqu'on met en place aussi des éco-teams. Donc ce sont des personnes dans chaque institution provinciale qui travaillent vraiment aux économies d'énergie, à l'équitable aussi, parce qu'aujourd'hui on va beaucoup parler de transition énergétique, il y a aussi tout le volet développement durable, avec tout ce qui est équitable, etc. Les communes équitables, on n'en parlera pas aujourd'hui, je pense que ce sera peut-être pour d'autres journées. Eh bien voilà, en tout cas merci beaucoup Patrick Alban, merci Thérèse Mailly. La journée est bien lancée.